Que la grâce de notre Seigneur et notre Dieu soit avec vous tous. Oui, j'espère que vous êtes au rendez-vous. Et aujourd'hui, nous voulons méditer sur quelque chose de particulier que nous allons trouver dans les Écritures. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est prière contre tout vent contraire. Prière contre tout vent contraire. Et nous allons, par ce sujet, trouver des exemples dans la Bible. Notre texte clé, c'est Marc 4, au verset 29. Marc, chapitre 4, l'évangile selon Marc, chapitre 4, au verset 39, où nous lisons, je lis dans la version Louis II, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Alléluia. Et nous allons encore une fois aussi lire Acte 27, deuxième écriture d'aujourd'hui, c'est Acte 27 au verset 4. Toujours dans la version Louis II, nous lisons, « Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents nous étaient contraires. » Ça, c'est Paul. Ils étaient en train de voyager. Dans ce voyage missionnaire, ils étaient en train de partir à Rome pour aller comparaître là-bas. Comme vous savez, vous, lecteurs de la Bible. Et ils ont pris ce bateau qui les ramenait à Rome. Et alors, ils ont dit, au verset 4, là, que dès qu'ils sont partis, ils ont longé l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Ils étaient en train de lutter contre le vent. Hein? Ils étaient en train de lutter contre le vent. Si vous vous rappelez bien cette histoire. Et nous avons une autre histoire dans l'évangile selon Matthieu, 14e chapitre, au verset 24. Là, c'est une autre histoire encore qui nous montre un vent qui est contraire. On dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était comment? Contraire. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Prière contre les vents contraires. Oui, louange à notre Dieu qui nous donne cette occasion de prier. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous prions pour les vents contraires de nos vies, les vents contraires qui nous arrivent dans nos vies. Oui, et à partir de ces exemples, nous voyons que un vent contraire, c'est quoi? Un vent contraire, ce qui est contraire, ça signifie ce qui est opposé à ce que vous devriez faire. Vous devriez faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui s'oppose à ça. Oui, être résistant à quelque chose qui résiste à ce que tu veux faire. Voilà, être chose qui est résistant ou être contre une intention d'aller en avant. Vous avez l'intention de progresser, mais il y a quelque chose qui vous bloque pour que vous ne puissiez pas continuer. C'est ça, le vent contraire. Oui, nous avons toujours dit que la prière est une occasion que Dieu nous a donnée pour présenter nos requêtes à Dieu. Et si vous ne priez pas, vous laissez votre vie à quelqu'un d'autre qui est en train de fomenter n'importe quoi, il est en train de faire des incantations contre toi et ne pas prier. Donc, c'est comme si vous vous suicidez parce que vous laissez votre vie à la merci de quelqu'un d'autre. Alors, aujourd'hui, nous voulons méditer sur ceci. Hein? Lutter contre, prier pour les vents contraires. Les critiques que nous avons lues aujourd'hui, ce sont les bateaux. Hein? Et vous verrez très clairement que si c'était les disciples ou l'apôtre Paul avait bien reçu, il avait bien reçu une vision que Dieu lui avait dit, allez à Rome, allez à Rome, hein? Allez à Rome. Hein? Là, vous allez prêcher encore l'évangile à Rome. Et les disciples, ici, quand ils étaient partis, c'est Jésus qui les avait dit, prenez le bateau, allez de l'autre côté, je vais vous trouver là-bas. Et donc, ils étaient dans la mission de Dieu. Ils étaient dans la mission de Dieu. Dieu leur a donné une mission. Mais vous voyez qu'il y avait un vent contraire. Un vent contraire qui
qui les menaçaient, qui voulaient les bloquer pour qu'ils ne puissent pas arriver là où Dieu avait voulu qu'ils puissent aller. Et si vous lisez bien la Bible, vous verrez que ce qui les bloquait, c'était quoi? En fait, ce va-là, c'était Satan. Si vous voyez l'histoire, par exemple, dans Matthieu, c'est parce que là, déjà là où ils allaient, il y avait ce fou qui était dans le sépulcre, que Jésus savait que c'est le moment pour lui d'être délivré. Alors, Satan, pour empêcher que la délivrance puisse avoir lieu, il veut les empêcher d'arriver là-bas, à créer ce vent pour qu'ils ne puissent pas y arriver. Mais Dieu est à Dieu. Nous avons vu que quand ils ont crié au secours, Jésus est venu et il a menacé ce vent. Et il dit quoi? Il y eut un calme. Il y eut un grand calme. Alléluia. Il y eut un grand calme, il y eut un grand calme. Ah, c'est ça que nous voyons dans la Bible. Alors, nous voyons que quelquefois, les choses qui nous arrivent dans la vie, et nous commençons à nous demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi rien ne marche? Rien ne semble marcher dans ma vie. C'est pourquoi? Pourquoi? Hein? Déjà vient demander au pasteur, mais j'ai fait tout de mon bien, mais les choses semblent ne pas bien marcher pour moi. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors, quand les gens se demandent comme ça, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose qui te bloque. Et celui qui bloque là, c'est souvent Satan et ses agents. Et aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez vous lever là où vous êtes. Priez, priez, priez contre tout vent qui est en train de vous bloquer. Nous allons vous balancer, vous pouvez demander ces collections de prières pour vous orienter. Qu'est-ce qui est en train de bloquer ta vie? Hein? Il y a des vents qui sont là-bas. Il y a des vents. Satan est là en train de bloquer. Hein? Parce que, par exemple, il y a des choses qui vous arrivent. Vous savez, Dieu a déjà prévu que vous devez vous marier. Mais vous êtes déjà trentaine d'années, il n'y a pas de mariage. Il y a quelque chose qui te bloque. Vous savez qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà prévu que vous puissiez avoir quelque chose. Mais cela n'arrive pas parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage. Et vous lisez bien ce qui s'était passé dans Job. Les affaires de Job étaient en train de festoyer. Et vous voyez que le diable est venu amener le vent pour éliminer ses enfants. Nous voulons prier que ces vents ne puissent pas venir nous menacer. Et s'il y a déjà des vents, nous allons prier que ces vents puissent se stopper. Alors levez-vous là où vous êtes. Ne laissez pas votre vie à la merci des autres personnes. Levez-vous et venez plaider devant Dieu pour que tous ces vents contraires de votre vie puissent cesser dès aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous allez prier en disant, vous vents contraires au but de Dieu, ou à l'objectif de Dieu dans ma vie, dispersez-vous au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vent de malchance, s'il y a des vents de malchance, toujours des malchance, toujours des malchance, toujours des malchance. Vous allez prier que tous les vents de malchance, je vous ordonne de vous disperser de ma vie. Sortez kabisa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur est là. Le Seigneur est là. Allez trouver un temps de prière. Allez trouver un temps de prière. Priez aujourd'hui contre tout vent contraire qui bloque ta vie. Au nom de Jésus. Et le Seigneur qui vous écoute dans votre lieu secret vous donnera votre récompense en public. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et restez dans la place de la prière. Amen.